Une histoire de hamburger frites. Bonjour Didier Pourquerie. Bonjour Jean-Philippe Denis. Didier Pourquerie, président de The Conversation France, président de Cap Science à Bordeaux et membre invité du conseil de rédaction de la Revue française de gestion. Et donc votre ouvrage, Une histoire de hamburger frites. Je vous ai proposé d'intituler cette émission le hamburger frites ou la fractale de l'esprit du capitalisme. Et on pourrait même rajouter et de la société managériale. Voilà. Petit ouvrage absolument génial, pétri de références. Quelques mots-clés peut-être, ou thèmes clés. Le premier, c'est la déstructuration des repas. Voilà, c'est ça l'esprit du capitalisme, ça nous déstructure. Hein. En tout cas, depuis les années 60, en France en tout cas, en France et en Europe, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire des repas qui ne sont plus pris ensemble en famille, mais qui sont pris un peu partout à l'extérieur, etc., et qui sont morcelés, pour plus d'efficacité au travail, donc avec de temps en temps un repas en commun, mais donc c'est de ça dont on parle quand on parle de déstructuration de repas. Beaucoup de grignotage, beaucoup de petits formats, beaucoup de pré-emballés. Donc voilà, tout ça, c'est la toile de fond de cette affaire-là. Vos descriptions sont terribles, on se voit. On se voit en train de piquer la frite sur son plateau, tout en faisant la file d'attente. Piquer la frite de son voisin, du plateau voisin. Petit et gag. puis la régression même. C'est ça que vous nous dites. Il y a une dimension régressive, on mange avec les doigts. Exactement. Voilà. Je vous rappelle que dans les années 1940, les frères McDonald, c'est eux qui ont inventé ça. Les frères McDonald, ils avaient un drive-in à Los Angeles. Et ils en avaient marre des drive-in. Vous savez, à l'époque, les drive-in, c'était des jeunes serveuses en patin à roulettes qui venaient servir les clients, etc. Donc, il y avait de la casse, c'était lent, c'était pas efficace. Les frères McDonald, ils ont inventé la taylorisation de la cuisine. Chaque mouvement minuté, etc. Bon. Et ensuite, ils ont inventé aussi le rapport entre le client, le rapport direct entre le client et la nourriture en train de se faire. C'est-à-dire qu'un fast-food, c'est une usine dans laquelle on rentre et dans laquelle le client lui-même est prié de faire un certain nombre de gestes. Aujourd'hui, il tape sur un écran pour faire sa commande, etc. Et puis, il prend son plateau ou on lui livre, mais en tout cas, il y a un certain nombre de gestes comme ça. C'est-à-dire que non seulement les gestes sont standardisés et taylorisés d'un côté du comptoir, ce qui me fait penser qu'un jour, ça sera robotisé, parce qu'après tout, il y a des robots déjà qui savent faire des hamburgers. C'est vrai, aux États-Unis, des startups le font. Et puis de l'autre côté, le client, il reste pas très longtemps. En effet, vous dites, il pique la frite, il déplie son hamburger, le papier de son hamburger, exactement comme on attend de lui qu'il le fasse. Et en plus, maintenant, dans certains hamburgers sophistiqués, il fait le tri sélectif de ce qu'il y a sur le plateau à la fin, quand il a tout fini, mais le plastique et tout ça. Donc, vous voyez, c'est une longue chaîne. Il y a une chaîne de hamburgers, mais c'est aussi une chaîne industrielle. Et donc, c'est à ça qu'il faut penser. Et régressif, parce qu'on le prend avec les mains. Les frères McDonald, ils avaient décidé que on allait arrêter de s'embêter avec les tables et tout ça à l'époque. Donc, c'était un trou dans une vitre. Et vous passez votre commande, on vous la donne et vous mangez où vous voulez. Donc, vous mangez debout. Et vous mangez debout, voilà pourquoi le fameux hamburger, c'est très profond dans notre esprit, c'est qu'on le prend à deux mains, comme le sein d'une maman, c'est tiède pour qu'on le mange plus vite, parce qu'un hamburger brûlant, vous mettez du temps à le manger, donc là, c'est prévu pour que ça soit pas trop chaud. Mais suffisamment chaud quand même, parce qu'il faut bien cuire la viande, il faut que la viande n'ait plus de bactéries. Donc voilà, tout est pensé, y compris de l'autre côté du comptoir, tout ce que vous faites, et chacun de vos gestes est pensé. Tout est pensé, y compris le fait d'avoir encore faim.
Ou en tout cas d'avoir très vite faim. Oui, parce que de toute façon, le mélange sucre-graisse que vous ingérez, c'est un mélange qui passe très vite dans le corps et donc et vous avez faim. En plus, c'est un mélange, la frite pour ça, c'est merveilleux. La frite, c'est un mélange de graisse qui rend accro. Ben oui, c'est addictif. C'est addictif. C'est addictif. J'ai pris l'image de la fractale, ça nous vient de Benoît Mandelbrot, mathématiques fractales, tout le monde ne connaît pas, donc j'explique. Ça veut dire que dans la goutte d'eau, il y a toute la substance, même s'il n'y a pas toute l'étendue de l'eau. Voilà. Là, finalement, est-ce que McDo, c'est pas toute la substance de l'esprit du capitalisme? En tout cas, c'est comme ça qu'on a l'impression de le lire page après page. Vous nous dites vendre un simulacre. Voilà, vendre des images. Vendre des images. Vous allez nous chercher Roland Barthes. Ben, Roland Barthes, j'ai rien inventé, il a écrit un magnifique chapitre de ses mythologies sur le steak frites. Quand vous arrivez dans un fast-food, vous voyez ce que vous allez manger. Et donc, on vous dit, c'est les premiers à faire ça. En Asie, dans tous les restaurants, il y a des photos de plats, mais en France, il n'y avait pas les photos de plats. C'est les premiers qui nous ont montré les plats qu'on allait manger. Tout se passe comme si les frères McDonald, en 1940, avaient pris l'état du capitalisme industriel de leur époque, en avaient fait une merveilleuse synthèse, et puis, aujourd'hui, étant donné qu'il y a 38 000 restaurants McDonald's dans le monde, que c'est le deuxième employeur mondial, McDonald's, que c'est le premier acheteur de bœuf et de porc, mais bon, que c'est le premier restaurant pour les enfants, c'est celui qui nourrit le plus d'enfants dans le monde. Il y a de ce côté-là une projection de ce qu'ils sont sur la société. Il y a un professeur, un sociologue weberien de l'université du Maryland qui s'appelle George Ritzer, qui a écrit « The McDonaldization of Society » dans les années 90. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre fréquentation très importante des fast-foods change aussi notre société, c'est-à-dire change les attentes que l'on a, par exemple en termes de prédictibilité. On veut être sûr de ce qu'on achète. Et donc, on veut acheter toujours la même chose. On veut que ce qu'on achète ressemble à la photo. On veut que ce qu'on achète quand on entre dans un hôtel, ça soit toujours la même chose. Hein? Donc, on veut que cette standardisation fabriquée par les frères McDonald, en fait, elle s'est diffusée. C'est un merveilleux diffuseur avec ses 38 000 restaurants, plus la moitié moins pour de Burger King, etc. Donc, vous imaginez le nombre ou Kentucky Fried Chicken, etc. C'est pareil. Hein, ce sont des énormes machines à avoir un impact sur la société. Et c'est un impact qui est, en effet, comme vous le dites, du capitalisme concentré, pur jus. Du concentré, le capitalisme. Indice McIndex, The Economist, voilà. Qui montre bien la dimension uniforme. Hein, voilà, le Big Mac, c'est-à-dire le Big Mac qui est la grande invention de McDonald's, c'est-à-dire mettre deux tranches de viande au lieu d'une. Voilà, c'est devenu, et vous le mangez partout dans le monde de la même façon, et donc vous avez The Economist qui en a fait un indice de pouvoir d'achat. Et alors, sans déflorer l'intrigue, voilà, ce voyage au pays McDo, quand même un regard très critique sur aujourd'hui les nouvelles tendances. Oui, parce que le gros avantage... Pense aux véganes, hein, par exemple. Oui, c'est un système parfait, le système des fast-foods, en ce sens-là, qu'il est branché sur toutes les tendances nouvelles de la société. On veut du franchouillard, ils vont faire du franchouillard, ils vont rajouter des tranches d'emmental et du pain fait comme à la maison, etc. Pas de problème. Vous voulez que ça ressemble à un sandwich, ça va ressembler à un sandwich. Vous voulez du vegan, voilà, juste avant de venir, j'ai dégusté un merveilleux hamburger avec du incredible food dedans, c'est-à-dire une tranche de viande faite avec des légumineuses. Ça s'adapte. C'est un merveilleux système, il s'adapte en permanence. Et donc,
le véganisme, le réel, c'est-à-dire le vrai, hein, la véritable viande, etc., ils sont prêts à nous la vendre sans problème. Et donc, comme le jeune homme en Gironde dont vous nous parlez, aujourd'hui, nous sommes tous finalement un peu les enfants de Ronald McDonald. Oui, puisqu'on a tous fait, enfin pas moi, mais en tout cas, mes enfants ont célébré ont célébré leur anniversaire chez McDonald's et chez Quick. Une histoire de hamburger frites chez Robert Laffont. Merci Didier Pourquerie. Merci Jean-Philippe Denis.